Imaginez un instant que tout ce que nous croyons sur la prévisibilité du cosmos ne soit qu'une illusion réconfortante. Nous avons grandi avec la conviction que l'univers est indifférent, que sa danse est régie par des lois aveugles et immuables, que les étoiles, les planètes et les astéroïdes suivent des trajectoires calculables comme les rouages d'une horloge cosmique. Mais qu'en serait-il si, au milieu de cette immensité supposée impersonnelle, se cachaient des intentions? Ni humaines, ni divines au sens traditionnel du terme, mais une intention étrangère, froide, lointaine et, peut-être, bien plus ancienne que la Terre elle-même. C'est à ce moment-là que la découverte de juillet 2025 brise un silence millénaire et nous confronte à une possibilité inconfortable. Peut-être sommes-nous observés. Des astronomes, scrutant le vide interstellaire, ont détecté quelque chose qui ne devrait pas être là, ou du moins pas sous cette forme. Un objet colossal, catalogué 3I Atlas, émergeant des profondeurs interstellaires. Troisième visiteur extérieur à notre système jamais enregistré, il était si distinct de ses prédécesseurs qu'il est rapidement devenu l'épicentre de débats scientifiques, de spéculations et de théories audacieuses. Contrairement à Muamua, énigmatique et insaisissable, ou Borisov, plus conforme au comportement attendu d'une comète, Atlas porte une imposante presque arrogance. Environ 11 km de large, l'équivalent d'une petite ville, se déplaçant à plus de 130 000 miles par heure, environ 60 km par seconde, vers le cœur du système solaire. La science, qui s'est toujours targuée de sa neutralité, semble ressentir le poids symbolique de cette approche. La trajectoire d'Atlas est non seulement rapide, mais presque chorégraphiée. Elle ne s'approche pas dans le plan habituel de rotation des planètes, mais plonge à un angle perpendiculaire, comme si elle choisissait délibérément une trajectoire qui la maintient hors de portée de détection. Cette approche de l'ombre suffirait à intriguer tout astronome attentif, mais ce n'est pas tout. La trajectoire traverse, avec une précision déconcertante, des régions proches de Jupiter, Mars et Vénus, avant de disparaître derrière le Soleil à son plus près. Pour beaucoup, il ne s'agit là que d'une nouvelle bizarrerie provenant d'un visiteur interstellaire. Mais pour Avi Loeb, astrophysicien à Harvard et éternel défenseur des certitudes établies, la coïncidence est trop importante pour être ignorée. Dans un article qui a secoué la communauté scientifique, il émet l'hypothèse que Atlas n'est pas un objet naturel, ni une comète errante, ni un morceau de glace et de roche sans but, mais une sonde, une machine, un messager construit et envoyé par des intelligences que nous ne verrons peut-être jamais, mais qui pourrait être bien plus proche qu'on ne l'imagine. Et si cette idée vous paraît extrême, regardez les chiffres. La taille d'Atlas le place bien au-dessus de tout autre corps interstellaire jamais observé. Il est des dizaines de fois plus grand que Oumuamua et Borisov ensemble. Sa vitesse, 60 km/s, est supérieure à celle de la plupart des comètes issues de notre système solaire. Et surtout, sa trajectoire ne semble pas aléatoire. Imaginez que vous souhaitez inspecter l'ensemble des planètes intérieures sans attirer l'attention. La trajectoire d'Atlas est exactement celle que vous choisiriez. Ce raisonnement crée une tension presque insoutenable entre deux visions du monde. D'un côté, la sécurité confortable des explications naturelles, de la mécanique céleste qui traite tout comme une simple conséquence de la physique. De l'autre, la perspective troublante d'avoir affaire à quelque chose de conçu, calculé, peut-être même programmé, avec des objectifs que nous ne pouvons imaginer. Et, dans ce conflit, une question résonne. Pourquoi maintenant? Loeb ne se contente pas d'énoncer des intentions. Il souligne un détail stratégique quasi cinématographique. Le 30 octobre 2025, au moment précis où Atlas atteindra son périhélie, son point le plus proche du Soleil, la Terre sera dans la position opposée, totalement incapable de l'observer. Masqué par l'éclat solaire, l'objet pourrait agir, si nécessaire, sans que nos télescopes ne le détectent. Cette fenêtre d'invisibilité n'est pas seulement un effet secondaire orbital. Pour Loeb, elle pourrait faire partie du plan. Le paradoxe s'accroît. Plus nous recueillons de données, plus il devient évident que l'explication la plus simple reste une comète banale. Pourtant, les détails s'accumulent, deviennent inconfortables. Un corps aussi grand et rapide, venant d'un angle aussi inhabituel, passant par des positions aussi avantageuses, jusqu'où peut-on se fier au hasard avant que cela ne devienne invraisemblable?
Alors que les simulations montrent la trajectoire gracieuse d'Atlas à travers le système solaire interne, un malaise plus profond commence à s'installer. Si ce mouvement est animé d'une intelligence, elle ne recherche pas un contact direct. Elle est observatrice, furtive, peut-être patiente. Une présence qui préfère l'ombre au gros titre. La question n'est donc pas seulement « qu'est-ce que Atlas ?», mais « qui contrôle cette trajectoire ?» Et, surtout, qu'espère-t-il trouver une fois son passage achevé dans notre arrière-cour cosmique? Car si la logique de l'aube est correcte, ce que nous verrons lorsqu'il réapparaîtra de derrière le Soleil pourrait bien ne pas être simplement un corps glacé se dirigeant vers sa destination. Il se peut qu'en décembre 2025, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls, ou, pire, que nous ne l'avons jamais été, et que nous ne le réalisons que maintenant. Et à mesure que cette réflexion mûrit, une autre hypothèse émerge. Le véritable mystère ne réside peut-être pas dans la présence d'Atlas, mais dans la raison de son arrivée à ce moment précis de notre histoire. Et c'est une réponse qui pourrait redéfinir l'avenir de l'humanité, si nous sommes prêts à l'affronter. Imaginez-vous vous réveiller un matin ordinaire. Le café bout, le grondement lointain d'un bus résonne dans la rue, et vous êtes plongé dans votre routine. Vous consultez votre téléphone, répondez à vos messages, planifiez votre journée. Mais pendant ce temps, à des milliers de kilomètres au-dessus de votre tête, un objet de la taille d'une ville s'approche du Soleil, invisible pour nous tous. Il est là, traversant le système solaire avec une précision quasi chorégraphique, et la plupart des gens n'en ont même pas entendu parler. La question est, parce qu'on ne sait pas, ou peut-être, pourquoi ne voulons-nous pas savoir? Cette scène si banale cache un profond paradoxe. Nous vivons comme si l'univers était une toile de fond statique, un paysage qui n'influence pas directement ce qui se passe à l'intérieur de nos maisons. Mais que se passerait-il si la toile de fond bougeait? Et si le paysage nous observait? Le simple fait que Atlas existe et qu'il suive une trajectoire aussi inhabituelle devrait déjà bouleverser notre façon de concevoir la sécurité, la prévisibilité et même notre propre place dans le cosmos. Pensez à notre réaction face à un problème dans notre quotidien. Un bruit étrange dans la voiture, un message qui n'arrive pas, une lumière qui clignote dans le couloir la nuit. De petits signes nous alertent, parfois nous rendent paranoïaques. Imaginez maintenant ces signes à l'échelle planétaire. Un visiteur interstellaire apparaissant sous un angle inattendu, disparaissant au moment le plus critique, et apparaissant semaines plus tard, après avoir accompli votre mission. Si un inconnu de votre quartier rôde chaque jour au même endroit, vous le remarquez. Alors pourquoi ne réagissons-nous pas avec le même instinct lorsqu'il s'agit de traverser le quartier cosmique? On nous a appris à croire que la vraie vie n'existe qu'ici, dans ce que nous pouvons facilement toucher et mesurer. Mais qu'est-ce qui est réel après tout? Une facture à payer demain ou un objet de 11 km de diamètre traversant le système solaire sans prévenir? En fin de compte, la frontière entre la réalité quotidienne et la réalité cosmique est illusoire. Et c'est précisément cette illusion qui nous rend insensibles. Je me souviens d'une histoire simple que j'ai entendue d'un fermier à la campagne. Un jour, il a remarqué que la source qui nourrit sa plantation ralentissait le débit, mais il l'ignorait, car le ruisseau coulait toujours. Des mois plus tard, lorsque la sécheresse est arrivée, il était trop tard pour y remédier. La cause du problème était apparue bien avant que ses effets ne soient visibles. Cette histoire, que l'on pourrait trouver dans n'importe quel manuel d'économie rurale, reflète aussi fidèlement notre relation à des événements comme Atlas. Nous ne réagissons que lorsque les conséquences sont déjà inévitables. Dans le cas d'Atlas, le micro-conflit qui surgit en chacun de nous n'est pas une question de science ou de science-fiction, mais de confiance. Nous avons confiance que le ciel est stable. Nous faisons confiance aux institutions pour nous prévenir si un événement grave se produit. Nous sommes convaincus que si un risque réel survient, nous aurons le temps d'agir. Mais que se passerait-il si cette confiance n'était qu'un soulagement émotionnel, un moyen de préserver notre quotidien? C'est peut-être pour cela que l'hypothèse d'Avi Loeb est si troublante. Car s'il a raison, même partiellement, nous devrons admettre que quelque chose ou quelqu'un agit dans notre système solaire sans notre permission, sans notre supervision et, pire encore, sans notre compréhension. Et accepter cela, c'est comme découvrir que l'immeuble où vous vivez possède des étages secrets dont vous n'avez jamais eu connaissance. Cette réflexion atteint un niveau plus personnel lorsque nous prenons conscience de son interaction avec nos choix quotidiens.
Combien de fois prenez-vous des décisions importantes fondées sur des hypothèses que vous n'avez jamais vérifiées? Combien de fois suivez-vous un chemin simplement parce qu'il a toujours été comme ça? En fin de compte, vivre sans se poser de questions revient à ignorer un objet comme Atlas. Nous suivons la routine, convaincus que le chemin est sûr, même sans comprendre qui ou ce qui le définit. On peut considérer cela comme une métaphore de la pensée humaine elle-même. Nos croyances sont comme des orbites. Nous suivons des trajectoires prévisibles, changeant rarement de cap et ne remarquant presque jamais qu'un facteur extérieur modifie la gravité qui nous guide. En ce sens, Atlas n'est pas seulement une énigme astronomique, c'est un miroir. Il nous force à envisager la possibilité que notre chemin, personnel, collectif, civilisationnel, ne soit pas tellement autonome comme nous le croyons. Et c'est ici que la philosophie rencontre le quotidien. Vous êtes peut-être à un stade de votre vie où rien ne semble changer, mais où, parallèlement, des forces invisibles, économiques, technologiques, environnementales, ajustent votre trajectoire. Comme Atlas, ces vecteurs agissent silencieusement jusqu'au jour où vous réalisez que vous êtes déjà à un autre point de l'espace, sans avoir remarqué la transition. En y réfléchissant, je réalise que cette vidéo ne parle pas seulement d'astronomie ou d'une comète suspecte. Elle traite de notre regard sur le monde et sur nous-mêmes. Elle nous invite à nous demander « Qu'est-ce qui guide réellement mon chemin? Ai-je le contrôle? Ou suis-je simplement une trajectoire déterminée par des facteurs que je ne comprends pas ?» Si ces questions vous parlent, c'est parce que, d'une certaine manière, Atlas a déjà rempli une partie de sa mission, même s'il s'agit simplement de nous forcer à lever les yeux et à nous rappeler que le ciel a aussi ses secrets. C'est pourquoi, si ce contenu vous a interpellé, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo, non pas par réflexe, mais par engagement tacite à continuer d'explorer ce qui est inconfortable, ce qui intrigue, ce qui se cache au-delà de ce que nous voyons. Mais comprenez bien, ce que nous montrons ici est encore superficiel. La véritable spirale de la découverte, telle que beaucoup évitent, se trouve dans le livre électronique « L'esprit du créateur ». Le lien est dans le commentaire épinglé ou dans le QR code. Mais ne lisez ceci que si vous êtes prêt à ne jamais rien voir de tel auparavant. Et si nous interprétions Atlas de manière totalement erronée? La question paraît simple, mais elle est porteuse d'un poison conceptuel. Peut-être n'est-ce pas un objet du tout à venir. Pour nous, ce n'est pas un élément, mais plutôt un élément déjà intégré à un réseau invisible auquel nous appartenons sans le savoir. Nous avons l'habitude de concevoir les trajectoires comme des lignes claires, avec des points de départ et d'arrivée. Cependant, dans l'espace, et surtout dans l'espace-temps, cette logique s'effondre. Et si Atlas ne avoir un avant et un après, au sens où nous l'entendons, mais plutôt une présence continue qui ne traverse que maintenant notre champ de perception? La science conventionnelle parle d'orbite, de force gravitationnelle et de vitesse de libération. Mais, à un niveau plus profond, nous savons que ce que nous appelons « mouvement » n'est que notre façon d'interpréter les changements dans la géométrie de l'espace-temps. Une comète ne vient, peut-être pas vers nous. Nous nous dirigeons peut-être vers elle en raison d'une dynamique invisible dans la structure cosmique. Il ne s'agit pas là de simples spéculations poétiques. Certaines approches de la physique moderne, comme celle explorant la gravité quantique, suggèrent que des événements apparemment isolés sont en réalité des interactions inévitables au sein d'un système plus vaste que nous ne pouvons pas pleinement percevoir. Que se passe-t-il si nous appliquons cette logique à Atlas? Il cesse d'être un intrus et devient un élément d'un mécanisme plus vaste. Un rouage qui n'a pas été placé, ici récemment, mais qui a toujours été dans le mécanisme, attendant le bon moment pour s'y intégrer. L'implication est troublante. Nous participons peut-être involontairement à une séquence d'événements cosmiques qui n'a pas commencé avec nous et ne finira pas avec nous. Nous avons envisagé la possibilité d'une sonde, mais nous avons toujours supposé qu'elle serait à venir pour nous observer. Et si c'était l'inverse? Et si Atlas était Indo, s'éloigner, emportant avec lui les informations déjà collectées? Un dernier tour d'inspection, un ultime itinéraire pour franchir des points d'intérêt avant de disparaître dans l'obscurité interstellaire. Et nous, distraits, ne nous rendons compte de son existence qu'à présent. Les simulations de sa trajectoire révèlent quelque chose de presque artistique. Un rapprochement avec Jupiter, une déviation calculée par le champ gravitationnel du Soleil et un passage proche de Mars et Vénus.
un schéma orbital qui, pour beaucoup, n'est qu'une simple coïncidence. Mais pour ceux qui observent ces schémas, il est difficile de ne pas y voir une signature. Cependant, cette signature n'est pas évidente, comme un signal lumineux ou une transmission radio. Elle ressemble davantage à un code dans un langage inconnu, quelque chose que, même déchiffré, nous ne comprendrions peut-être pas immédiatement. Le concept selon lequel une intelligence suffisamment avancée ne communiquera pas directement, mais à travers des schémas qui n'auraient de sens que lorsqu'un observateur touchant un certain niveau de développement. C'est la différence entre donner un livre et donner l'alphabet. Un alphabet vous oblige à apprendre à lire avant d'en comprendre le contenu. Atlas, en ce sens, pourrait être l'alphabet d'un monde plus vaste. Et nous, encore semi-alphabètes au sens cosmique, ne pouvons en lire que des fragments. L'estimation selon laquelle Atlas a pénétré les confins du système solaire il y a environ 8000 ans est plus qu'un fait curieux. 8000 ans marquent pratiquement l'aube de ce que nous appelons la civilisation, l'agriculture, l'écriture, les premières villes, des structures sociales complexes. Si ce n'est qu'une coïncidence, c'est inconfortable, car cela implique que notre saut civilisationnel s'est produit sous la présence silencieuse de quelque chose qui nous observait peut-être déjà. Et si depuis lors, son chemin n'avait jamais été véritablement aléatoire, cette coïncidence ouvre la voie à une hypothèse plus audacieuse. Les événements historiques ne sont pas purement endogènes, mais influencés par des interactions externes que nous ne pouvons même pas retracer. Il ne s'agit pas d'imaginer une manipulation directe, mais de réfléchir à des stimuli subtils, comme l'alignement des planètes qui, à très grande échelle, peut modifier le climat, affecter les écosystèmes et ouvrir des fenêtres d'opportunités à certaines formes de vie. Atlas fait peut-être partie d'un ensemble de déclencheurs qui, de temps à autre, influencent les probabilités de ce qui peut ou non se produire dans un monde donné. Et si le concept même de hasard cosmique était une construction mentale humaine, un mécanisme permettant de faire face à l'incapacité de cartographier toutes les variables? Il est plus facile de parler de hasard que d'admettre l'existence d'un modèle invisible. Dans ce scénario, Atlas n'est pas une anomalie, mais la preuve visible d'un système qui a toujours fonctionné dans l'ombre. Et comment se préparer à une telle éventualité? Il ne s'agit pas seulement de pointer des télescopes, de calculer des orbites et de mesurer des émissions. Il s'agit de remettre en question le cadre même à travers lequel nous observons l'univers. Se demander « Qu'est-ce que je ne mesure pas parce que je ne sais même pas que je devrais le mesurer ?» Quel genre de phénomène pourrait se produire sous mes yeux et être interprété comme insignifiant? Le malaise s'intensifie lorsqu'on considère qu'Atlas n'est peut-être pas unique. S'il s'agit du troisième visiteur interstellaire jamais détecté, combien d'autres sont passés inaperçus avant que nous disposions de la technologie nécessaire? Et plus encore, s'il existe des schémas chez ces visiteurs, pourquoi commençons-nous seulement à les reconnaître? La réponse la plus simple est que nos capacités d'observation ont évolué. Le plus inquiétant est que c'est peut-être précisément le moment où nous devrions les reconnaître. Il y a une différence fondamentale entre ne pas remarquer quelque chose parce qu'il n'est pas là et ne pas le remarquer parce qu'on n'était pas prêt à le voir. La première est une simple ignorance. La seconde est un processus. Et les processus, par définition, ont une direction. C'est peut-être ce qui rend Atlas si fascinant. Le sentiment que nous ne nous contentons pas d'observer un objet, mais que nous participons à une intrigue plus vaste. Une intrigue dont la suite est peut-être déjà écrite, mais que nous ne pourrons lire que lorsqu'elle se manifestera. Et cette page, comme toute bonne révélation, peut à la fois élargir notre compréhension et démanteler le peu que nous pensions savoir. Lorsque le soleil l'engloutit momentanément, le rendant invisible à nos yeux, ce ne sera pas simplement un corps céleste disparaissant dans l'éclat. Ce sera un acte d'occultation, volontaire ou non, qui pourrait marquer le début d'une étape dont nous ignorons encore le nom. Et quand il réapparaître, verrons-nous toujours le même objet? Ou quelque chose aura-t-il changé durant cet intervalle d'invisibilité, en lui ou en nous, de manière irréversible? Il y a un détail concernant Atlas qui fait rarement la une des journaux, mais qui, une fois remarqué, change radicalement la perspective. L'idée qu'un objet interstellaire traversant notre système n'a pas besoin d'agir de manière visible pour changer notre avenir. Il n'a pas besoin d'atterrir, d'émettre des signaux ou de briller de manière inhabituelle. Il passe, tout simplement. Sa simple présence, associée à la possibilité d'une intention,
reconfigure la façon dont nous pensons à la sécurité, au destin et à l'autonomie cosmique. Et pourtant, le silence qui règne est presque absolu. On dirait que nous regardons tous un film, mais que personne ne veut admettre avoir remarqué une ombre se déplaçant en arrière-plan. Ce silence me rappelle un épisode méconnu de l'histoire de l'exploration spatiale. En 1989, la sonde Galileo est lancée pour étudier Jupiter. Avant de poursuivre son voyage, elle survola la Terre pour effectuer une manœuvre, assistance gravitationnelle, un levier gravitationnel lui conférant une vitesse supplémentaire. Lors de ce survol, ces instruments étaient pointés vers notre planète. L'objectif officiel était de tester des capteurs et des caméras. Mais en pratique, il s'agissait de la première expérience de vie menée avec une vision extérieure. Galilée a détecté du méthane, de l'oxygène et des signatures chimiques qui, pour toute civilisation lointaine, seraient des signes évidents de la présence de vie sur Terre. Autrement dit, en envoyant une sonde, nous avons créé un précédent en matière de surveillance planétaire. La différence, c'est que nous savions que Galilée était là. Avec Atlas, cette certitude n'existe plus. Si nous, une civilisation naissante, avons déjà pensé à collecter discrètement des informations sur les planètes que nous visitons, qu'est-ce qui empêcherait une civilisation plus avancée de faire la même chose avec nous, et d'une manière infiniment plus sophistiquée? Ce sera que nous avons déjà été complètement cartographiés, et que nous ne le savons même pas. Les données d'Atlas indiquent qu'il suivra une trajectoire qui, presque élégamment, touchera des corps clés du système solaire. Jupiter, avec son champ gravitationnel colossal. Mars, avec son passé d'eau liquide. Vénus, avec son atmosphère dense et turbulente. Chacun de ces mondes est un laboratoire naturel, offrant des perspectives différentes sur les conditions planétaires. Et tous, d'une manière ou d'une autre, sont liés à la Terre, que ce soit par similitude, contraste ou pertinence stratégique. Mais un facteur rend tout cela encore plus intriguant, le blackout temporaire lorsque Atlas se trouve derrière le Soleil. C'est précisément à ce moment-là que toute manœuvre, si manœuvre il y en a une, pourrait être effectuée hors de portée de nos instruments optiques. Cette coïncidence astronomique soulève une question dérangeante. Sommes-nous face à un chef-d'œuvre de mécanique céleste ou à un coup monté? Je me souviens d'un autre cas historique rarement évoqué en dehors des cercles spécialisés. En 2012, la mission Dawn, envoyée pour étudier les astéroïdes Vesta et Cérès, a enregistré quelque chose d'étrange sur Cérès. Des taches brillantes à sa surface qui réfléchissent la lumière de manière inhabituelle. Pendant des mois, les scientifiques ont débattu de leur origine, de la glace, du sel, voire une activité géologique inconnue. Finalement, l'explication retenue a été la présence de dépôts de sel réfléchissant la lumière solaire. Mais aujourd'hui encore, certains soulignent que l'intensité et la répartition des tâches défient toute attente. La leçon est claire. Même sous observation directe, le cosmos sait parfaitement cacher ses secrets. Appliquons maintenant cette logique à Atlas. Contrairement à Cérès, elle ne reste pas là à attendre que nous examinions. Elle passera rapidement, terminera sa course et disparaîtra à jamais dans l'obscurité interstellaire. Une occasion unique d'observation, un acte unique dans toute la pièce. L'univers ne nous doit pas un deuxième rendez-vous. Parmi les scientifiques qui scrutent Atlas de plus près, une inquiétude sourde se fait jour. Nous ne sommes pas seulement confrontés à un visiteur inhabituel, mais à une mise à l'épreuve involontaire de nos capacités perceptives. Se pourrait-il que, si quelque chose d'anormal se produit pendant votre passage, nous aurons la technologie suffisante pour le détecter? Ou serons-nous tellement distraits par le spectacle principal que nous passerons à côté des détails cruciaux? Prenons le phénomène de cécité inattentionnelle. Les expériences psychologiques montrent que, trop concentrés sur une tâche, nous pouvons passer à côté d'un événement évident qui se produit sous nos yeux. La célèbre expérience du gorille invisible en est la preuve. Les participants qui devaient compter les passes entre des joueurs en chemise blanche oubliaient souvent de remarquer une personne déguisée en gorille traversant la scène. Dans le contexte cosmique, Atlas pourrait bien être notre gorille invisible, présent, évident pour ceux qui savent tout regarder, mais ignoré par la plupart car nous sommes concentrés sur autre chose. Et qu'en est-il des signes subtils? La trajectoire de Muamua, par exemple, a montré une accélération inexpliquée en s'éloignant du Soleil. Trop faible pour attirer l'attention du public,
mais suffisante pour susciter des années de débats scientifiques. Avec Atlas, la moindre déviation sera significative, surtout après la période d'occultation. Et c'est là que réside la tension. Si nous détectons quelque chose, il sera trop tard pour réagir concrètement. Cette approche, à plus tard, a porté un coup à notre logique d'action. Nous sommes habitués à agir en temps réel, à réagir aux événements au fur et à mesure qu'ils se produisent. Dans le cas d'Atlas, notre réaction sera rétroactive. Nous réagirons à un événement déjà survenu, déjà passé. Il y a un autre point caché qui mérite d'être souligné. Les simulations à long terme indiquent que les objets interstellaires comme Atlas ne sont pas aussi rares qu'on le croyait. La différence est que la plupart passent inaperçus, car ils ne traversent pas le système solaire interne ou parce que nous ne disposons pas des moyens technologiques pour les détecter. Cela signifie que ce que nous voyons actuellement pourrait n'être que la surface d'un flux constant de visiteurs non identifiés. S'ils ont toujours été là, se pourrait-il que nous soyons ceux qui sont arrivés en retard dans notre propre histoire ? Certains affirment que nous sommes en réalité engagés dans une course silencieuse contre la montre. Chaque nouveau visiteur détecté avant de quitter le système solaire est une occasion d'apprendre, de collecter des données qui nous permettront de nous préparer à l'arrivée d'un événement véritablement menaçant ou extraordinaire. Mais cette course n'est pas seulement technique, elle est aussi culturelle et philosophique, car elle nous oblige à abandonner l'idée réconfortante selon laquelle, sans danger, il n'y a pas d'urgence. La question n'est peut-être pas « qu'est-ce que Atlas ?», mais « que ferons-nous de ce que nous découvrirons à son sujet ?» Cette inversion déplace l'attention de l'objet vers nous-mêmes. Sommes-nous de simples spectateurs d'un drame cosmique ou participons-nous activement à l'interprétation de son scénario ? Lorsqu'Atlas réapparaîtra de derrière le Soleil, nous ne contemplerons pas seulement un corps céleste. Nous nous confrontons à nos propres limites et nous serons peut-être la preuve que, même à l'ère des super-télescopes et de l'intelligence artificielle, nous restons, au fond, des explorateurs tâtonnant dans l'obscurité. Quoi que nous découvrons, la simple possibilité que Atlas ait une raison d'être suffit à changer notre regard sur l'univers. Le doute persiste et, comme tout bon doute, il ne vous demande pas de le résoudre, il vous demande de le porter. Car au fond, la vraie question n'est pas de savoir si nous sommes observés, mais plutôt de savoir si nous avons appris à surveiller en retour. Que dire, finalement, d'Atlas ? Tout au long de ce voyage, nous avons croisé chiffres, hypothèses, théories scientifiques, échos philosophiques et, inévitablement, exploré un territoire qui ne se limite pas à l'astronomie. Car la question n'a jamais été simplement « qu'est-ce que Atlas ?», mais « qu'est-ce que l'existence d'Atlas nous apporte ?» Nous sommes arrivés jusqu'ici en dressant une carte des tensions. D'un côté, la vision solide de la science conventionnelle, qui la considère comme une comète interstellaire naturelle, obéissant à des lois physiques connues. De l'autre, les failles de ce récit, les coïncidences troublantes, les schémas insinuants. La trajectoire inhabituelle, le moment de l'occultation derrière le Soleil, la route qui touche des corps planétaires stratégiques, le timing qui coïncide avec des moments cruciaux de notre civilisation, tout cela construit un champ de possibilités qu'on ne peut écarter d'un geste de dédain. Mais c'est précisément ici que surgit le paradoxe central. Peut-être la vérité n'est-elle pas dans l'une des poteaux, mais plutôt dans l'espace qui les sépare. Atlas est peut-être bel et bien un corps naturel, mais cela ne signifie pas qu'il soit sans importance. Peut-être n'a-t-il pas été construit par des extraterrestres, mais sa présence, néanmoins, révèle quelque chose de profond sur la façon dont l'univers fonctionne et sur la façon dont nous réagissons face à l'inconnu. Et cette réaction est révélatrice. Car face à un événement qui nous oblige à penser à des échelles plus vastes que nos vies, notre histoire, voire notre espèce, deux voies s'offrent à nous, la curiosité et l'apathie. La première nous pousse à enquêter, à enregistrer, à comparer des données et à croiser les disciplines pour élargir notre compréhension. La seconde, plus courante, nous éloigne, nous réduit au réconfort du « ce n'est probablement rien ». C'est là que réside le danger. Non pas dans l'impact physique d'Atlas, mais dans l'impact psychologique de négliger l'opportunité d'apprendre quelque chose de rare et d'unique. Les conséquences potentielles de l'acceptation ou du rejet de ces connaissances ne se limitent pas au monde universitaire. Imaginez un scénario où nous ignorions les signaux subtils de l'univers, non seulement les objets interstellaires, mais aussi le changement climatique, les phénomènes sismiques
et les variations du champ magnétique. L'histoire nous montre que les civilisations ont décliné non pas par manque d'informations, mais parce qu'elles n'ont pas su les interpréter à temps. En revanche, s'ouvrir à cette curiosité, même lorsqu'elle ne mène pas à des découvertes spectaculaires, créer une culture de vigilance créative, une préparation mentale qui nous prépare aux événements imprévisibles. Cette disponibilité n'est pas seulement scientifique, elle est aussi existentielle. Penser à Atlas nous oblige à repenser notre rapport à la réalité elle-même. Dans quelle mesure le monde que nous considérons comme solide n'est-il qu'un fragment limité, une zone de confort perceptuel qui s'effondre au moindre contact avec quelque chose de trop vaste pour entrer dans nos catégories? Dans quelle mesure nos certitudes sont-elles des défenses émotionnelles contre le vertige de réaliser que nous sommes peut-être intégrés dans un réseau cosmique d'interactions hors de notre contrôle? La plus grande provocation que Atlas nous lance est la suivante. Nul. Besoin d'être artificiel pour avoir du sens. La simple possibilité qu'une telle chose puisse croiser notre chemin redéfinit déjà l'échelle de notre pensée. Et s'il y a bien une intention derrière ce cheminement, cette intention échappe à notre contrôle immédiat. Mais elle reste néanmoins accessible à notre capacité à questionner, à enregistrer, à tenter de comprendre. Il est facile de l'ignorer. Accepter le doute est laborieux, inconfortable et souvent solitaire. Mais c'est dans cette solitude réflexive que germent les idées qui changent tout. C'est pourquoi, en concluant cette réflexion, je ne propose pas de certitude. Ce que je propose, c'est la continuation de l'inconfort, le maintien de la question ouverte. Car le risque de trop fermer une pensée, c'est de la tuer avant qu'elle n'ait atteint son but. Et c'est précisément pour ceux qui n'ont pas peur d'avancer sur ce terrain instable qu'il existe une prochaine étape. Le livre électronique, l'esprit du créateur, l'univers conscient. Il ne s'agit pas d'une liste de réponses toutes faites, ni d'un manuel de conclusion définitive. Il s'agit plutôt d'une extension organique de ce qui a commencé ici, un approfondissement des dilemmes auxquels nous avons été confrontés tout au long de cette vidéo. Vous y découvrirez de nouvelles perspectives, des liens inattendus entre science et philosophie, et une exploration approfondie de l'hypothèse selon laquelle l'univers n'est pas seulement un décor, mais aussi un protagoniste, et peut-être une conscience. L'accès est simple. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé, où vous pouvez pointer votre appareil photo vers le code QR qui apparaît à l'écran. Ne vous attendez pas à un simple réconfort. Attendez-vous à trouver d'autres questions. Et bien sûr, si ce contenu a provoqué, suscité ou influencé de quelque façon que ce soit votre vision du ciel, je vous demande de vous abonner à la chaîne, d'aimer et de laisser un commentaire. Non seulement pour soutenir ce travail, mais aussi pour entretenir cette conversation qui ne peut se résumer à une seule vidéo, parce que Atlas continuera son chemin, mais nous resterons ici, les yeux levés et tournés vers l'intérieur, en attendant le prochain chapitre de cette histoire. Le prochain contenu est déjà à l'horizon. Et, comme toujours, ce qui vous attend ne sera peut-être pas celui que vous attendez, mais ce sera certainement celui que vous avez besoin d'entendre.